Femme, connecte-toi. Ce soir, nous aurons... Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Oh Dieu, je n'ai pas hésité. Yeah. Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestées dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Femme, connecte-toi à Jésus. Femme, reste connectée à Jésus malgré les épreuves. Je m'appelle Priscilla et je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai connu le Seigneur très tôt. Je partais à l'église avec mes parents, ne sachant pas ce que c'était l'église, ne sachant pas qui était réellement Jésus, mais j'aimais cette habitude de partir à l'église au point où quand je rentrais chez moi, je reproduisais exactement ce que j'avais vu pendant le culte. Je prenais ma télécommande en guise de micro et je reproduisais exactement ce qui s'était passé pendant les cultes. J'ai grandi avec le Seigneur. Et Dieu m'a fait grâce de pouvoir atteindre l'âge que j'ai aujourd'hui et de pouvoir servir le Seigneur dans ma jeunesse. J'aimerais encourager une personne aujourd'hui. Femme, reste connectée à Jésus malgré les épreuves. J'ai grandi avec le Seigneur. Le Seigneur a toujours été là pour moi. Et il arriva un moment dans ma vie où je me suis éloignée de lui, où je l'ai complètement laissé tomber. Mais même avec ça, le Seigneur ne m'a pas laissé tomber. Et je me souviens, c'était en 2014, le jour où j'ai décidé de me reconnecter au Seigneur. Je lui ai donné ma vie entièrement. Je lui ai dit, Seigneur, prends tout de moi, prends tout de ma vie, je veux revenir vers toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur. Et j'ai grandi dans la foi. 2014, 2015, les épreuves étaient dures. Je venais d'obtenir mon diplôme, mon baccalauréat, mais je ne savais pas quoi faire avec. Et puis je me suis réorientée. Les années scolaires n'étaient pas faciles du tout. J'ai passé des examens, j'ai passé des partiels que je n'ai pas réussi. J'ai dû me réorienter. Et lorsque j'ai vraiment trouvé ma voie, le Seigneur a permis de pouvoir m'enlever une personne qui m'était tellement chère, qui était mon père. J'ai perdu mon père le 6 août 2015. J'avais déjà donné ma vie au Seigneur, je le connaissais déjà, mais j'avais pas réellement d'histoire. Et pour moi, c'était le monde qui s'écroulait. Que de perdre un être cher, de perdre une personne qui comptait beaucoup pour moi. Je pensais que jamais j'allais pouvoir me relever. Et c'est bizarre parce que l'année où j'ai perdu mon père, c'est l'année où j'ai repris l'école, où je me suis réorientée. Et j'ai perdu mon père en août, la rentrée était en septembre. J'ai dû le dire à mes profs que je venais de perdre mon père à peine un mois. Et même mes profs n'ont même pas cru que je pouvais aller loin dans ce cursus scolaire. Le Seigneur m'a fait grâce. J'ai pu réussir mes années, j'ai pu obtenir mon BTS par la grâce de Dieu. Et surtout, je suis restée accrochée à Jésus. J'aurais pu sombrer dans la dépression. J'aurais pu me dire c'est terminé pour moi parce qu'effectivement, je pensais que c'était terminé. Mon père, c'était un appui pour moi. C'était tout pour moi. Mais je me suis rendu compte que lorsque je priais, que je disais le père des orphelins, je ne savais pas de quoi je parlais. Mais j'ai vraiment expérimenté le père des orphelins. Je pensais ne pas réussir l'école. J'ai réussi. J'ai obtenu mon BTS. Je suis entrée dans ma destinée. J'ai pu entrer pleinement dans mon appel. Aujourd'hui, je sers le Seigneur à l'église Parole du Salut au sein de la chorale. Et Dieu me fait énormément de bien.
à travers ce service. Et je pense que c'est quelque chose que je n'aurais pas pu expérimenter si je n'étais pas passée par cette perte. Des fois, le Seigneur permet à ce que nous puissions perdre quelque chose de cher. Mais c'est parce qu'il nous réserve quelque chose de meilleur. Mais pour cela, femme, tu dois rester connectée à Jésus. Et c'est pour cela qu'au début de ma vidéo, j'ai chanté la fidélité de Dieu. Parce que malgré cette épreuve, aujourd'hui je vis. Aujourd'hui, je suis en vie. Aujourd'hui, je suis entrée pleinement dans mon appel. Aujourd'hui, je vis des choses merveilleuses et le Seigneur continue de me bénir. C'est pourquoi je dis, tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Et pendant ces temps-là difficiles, je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment, tu m'as étonné. J'aurais pu croire que c'était fini pour ma vie. Aussi grand que tu es, tes œuvres, Jésus, sont manifestes dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Je dirais toi, femme, connecte-toi à Jésus, car il est bon et fidèle. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube où vous pouvez suivre nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre page Facebook et sur notre page Instagram. Soyez bénis et restez connectés à Jésus.